Cette vidéo est bien meilleure dans mon esprit qu'elle le sera sur votre ordinateur. Mais elle sera quand même bonne et utile pour l'ego muscu. Si vous n'êtes pas une personne qui va à la salle de sport, partagez cette vidéo à votre cousin, frère, sœur qui va à la salle de sport. Mais vous pouvez quitter cette vidéo parce que vous n'êtes pas concerné. Je m'adresse uniquement aux personnes, hommes, femmes, jeunes femmes et un peu plus vieux qui vont à la salle de sport. J'ai écrit « Écoute-moi ». Mais en fait, c'est « Écoute ta nature ». Écoute les murmures des dizaines de milliers de générations qui t'ont précédé. Les Spartiates, ils s'entraînaient comment? Notre nature, résumons uniquement pour le côté performance sportive. Et vraiment, c'est d'une vulgarisation qui est presque abominable, mais je vais le faire quand même. Parlons uniquement d'un système nerveux et d'un système musculaire locomoteur. Donc, on a des cellules nerveuses, des neurones, qui envoient un influx nerveux, une libération d'acétylcholine, il me semble, jonction neuromusculaire, tu connais déjà la chanson, les muscles se contractent. Ok. Si on rentre dans les détails de ces cellules musculaires, les neurones, cellules neuronales, il y a des mitochondries qui sont dedans. Ces mitochondries, tu en as entendu parler avec ton parcours scientifique peut-être, et tu en as peut-être jamais entendu parler, ou alors tu as déjà vu d'autres de mes vidéos qui t'en parlent. Les mitochondries sont la base de la vie pour l'être humain. Les mitochondries que tu as dans les neurones et dans tes cellules musculaires, elles sont déjà entre 300 et 1000 par cellule. Pour les fibres musculaires, plutôt 1000 je pense. Elles servent à fabriquer de l'énergie, elles servent à fabriquer l'ATP. La rupture de l'ATP va en fait donner l'énergie. Tout ça, ça se passe dans les mitochondries grâce à la phosphorylation oxydative et à un gradient de protons qui est créé d'un côté d'une membrane et tout. Et bref, c'est un truc un peu obscur. Et à la création d'énergie. Les Spartiates, ils s'entraînaient dehors. Et là, si je te parle de ta nature, ma nature, la nature de tous les êtres humains, c'est parce que en allant dans une salle de sport et en attendant une performance, en fait, c'est contradictoire, c'est contre nature. Laisse-moi réfléchir. Ces mitochondries qui sont dans les cellules musculaires, qui sont dans les neurones, certes, elles dégradent la nourriture en ATP, donc la nourriture, glucides, lipides, protéines, mais ce qui les fait marcher, c'est le bon spectre de lumière, c'est la lumière. En gros, c'est surtout les infrarouges et les longueurs d'onde rouges, de couleur rouge, donc je vais y revenir dessus. Mais en fait, on ne sait pas encore à quel point peut-être tout le spectre de lumière visible et invisible est important pour nos mitochondries. Qu'est-ce qui se passe quand tu es à la salle de sport? Quand tu es à la salle de sport, admettons que tu as bien mangé, donc le côté nourriture, il est ok, tu as bien bu de l'eau, le côté hydratation, il est ok, le côté motivation, il est là, mais peut-être que tu sens que tu n'as pas beaucoup d'énergie, peut-être que tu sens que tu es stressé, peut-être que tu sens que tu es dépendant aux écrans, peut-être que tu n'es pas concentré, tu penses à beaucoup d'autres choses. Ça a tout à voir avec tes mitochondries. Avec d'autres choses aussi, on est des êtres complexes et je suis en train de vulgariser quelque chose de complexe, ce qui est quelque chose de pas fastoche. Mais les mitochondries qui sont dans nos neurones et qui sont dans nos muscles, elles ont clairement besoin d'autre chose que de la nourriture. C'est mon ventre qui vient de gargouiller. Elles ont besoin de lumière. Quand tu es à la salle de sport, cette lumière, elle n'est pas là. La lumière avec laquelle on a évolué, avec laquelle les dizaines de milliers de générations dont je te parlais, elles ont évolué et on a évolué, elle n'est pas là. La qualité, donc à la fois sa qualité et sa complétude ne sont pas là. Donc quand je dis complétude, c'est un mot compliqué, c'est juste le fait qu'il soit complet, ce spectre. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais donc le soleil, il te donne quoi comme lumière? Il te donne de la lumière visible et de la lumière invisible. Je vais aller des longueurs d'onde les plus courtes aux plus longues. La lumière, je vais aller rapidement parce que je l'ai déjà expliqué dans une vidéo sur les fenêtres. Mais on a UV, donc c'est invisible. On a lumière visible, c'est la lumière visible, ça va du violet bleu au rouge, comme un arc-en-ciel. Et ensuite, on a les infrarouges.
Tout ça est important pour notre physiologie. Tout ça n'est pas là dans une salle de sport. Dans une salle de sport, tu n'as pas d'ultraviolet. Tu n'as pas d'ultraviolet. Peu importe où tu es, si tu es dans une salle de sport moderne, on va dire, pas d'ultraviolet, à cause des fenêtres. Donc, pas d'ultraviolet veut dire pas de vitamine D. Parce que c'est les UVB, qui sont entre 280 et 315 nanomètres, qui permettent la synthèse de vitamine D. Pas de vitamine D, tu penses que c'est une petite vitamine comme ça, on entend parler dans les publicités à la télé, mais la vitamine... J'ai un peu mal au dos. Je changerai mon setup la prochaine fois, mais je vais continuer cette vidéo. La vitamine D, c'est une hormone, c'est le cholécalciférol pour sa forme active, et elle permet d'absorber le calcium. Elle joue un rôle majeur dans notre métabolisme phosphocalcique. Elle permet donc la contraction musculaire. Le calcium est hyper important. Donc elle permet la contraction musculaire, la minéralisation osseuse. Au niveau mental, c'est majeur. Par exemple, pour être clair mentalement, il vaut mieux que tu fasses pas ton sport dans une salle de sport. Même si je dis pas que les gens qui sont dans une salle de sport ne sont pas clairs mentalement, mais voilà. Donc pour la clarté mentale, la vitamine D est importante. Pour la santé sexuelle également, la vitamine D est importante, et probablement pour la prévention contre les cancers. J'ai lu par exemple que un niveau sérique de plus de 30 nanogrammes par millilitre prévenait de 67% les cancers. Bref, c'est des chiffres, mais tu sais que dans tous les cas, tu te sens mieux quand tu es avec de la vitamine D naturelle qui vient du soleil, pas celle qu'on boit, qui vient des moutons et qui vient des champignons qui sont dehors, et nous on boit leur vitamine D quand on se complémente en vitamine D. Donc, déjà, pas de vitamine D avec pas d'ultraviolet. Pas de palais. Ensuite, pas de bon rythme circadien. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, dans d'autres vidéos, et ça reviendra. Mais le rythme circadien, c'est l'un des piliers de notre vie, avec les rythmes des saisons par exemple. Ce rythme circadien, c'est notre horloge biologique. Dans toutes nos cellules, on a une petite horloge qui dit « Ok, c'est le moment d'être actif » et une petite horloge, la même petite horloge qui dit « C'est le moment de dormir, de se mettre en mode veille ». Elles sont sous l'influence d'un chef d'orchestre qui s'appelle le noyau suprachiasmatique, ou plutôt les noyaux suprachiasmatiques qui sont dans l'hypothalamus, une zone du cerveau. Hypothalamus qui est en relation directe en fait avec la lumière grâce à les hyper-GC, c'est des cellules qui sont dans la rétine qui captent la lumière. Elles sont très sensibles à la lumière, et en particulier le soir. C'est-à-dire qu'en fait le soir, elles ne s'attendent pas à avoir de lumière normalement. J'ai assez faim, mais je vais quand même continuer. Donc, ultraviolet, pas de vitamine D, pas de bon rythme circadien, parce que les ultraviolets règlent notre rythme circadien. En vrai, c'est surtout la lumière bleue qui règle notre rythme circadien, mais les ultraviolets sont également importants pour ça. Donc pas d'ultraviolet. Ensuite, lumière visible. Dans une salle de sport, qu'est-ce qui se passe? Bon là, ça dépend de dans quelle salle de sport on est. Moi, clairement, je vais vous reparler d'une petite expérience que j'ai faite pendant 3 mois où je suis allé dans une salle de sport pendant l'été. Et je cherchais juste, avec mon ami, on cherchait la salle de sport la plus lumineuse possible. C'est tout. C'était le seul critère. Donc, lumière visible dans une salle de sport, globalement déplorable. Parce que le spectre de lumière visible, imagine un arc-en-ciel, ça va quasiment du bleu, donc plutôt violet, jusqu'au rouge. Normalement, si tu regardes sur les autres vidéos que j'ai pu faire, un jour de beau temps, le spectre, il est magnifique. Bon, je vais pas te le montrer là, mais le spectre, il est magnifique, il est continu, on a toutes les couleurs, c'est trop beau. C'est l'harmonie absolue. Dans une salle de sport, t'as pas du tout ça. Dans une salle de sport, qu'est-ce qui se passe? T'as un pic de bleu. Ce pic de bleu, d'ailleurs je vais te le montrer, donc ça c'est le spectromètre. Ce pic de bleu, c'est typiquement ça. Parce que là j'ai un anneau de lumière, parce que sinon ça serait pas assez éclairé chez moi. Enfin, tu vois, la vidéo, t'aurais pas trop aimé. Ce pic de bleu, bah, c'est typiquement ça. Et encore, là, tu vois, on a un truc que j'ai envie d'appeler presque continu, parce que c'est possible que ce soit bien pire que ça quand tu es à la salle de sport. Mais donc, tu as un pic de bleu, et ensuite, tu as une lumière, le reste de lumière visible qui est, encore une fois, pas bon. Ce pic de bleu, il fait quoi? Bah, plein de choses. Et encore plein de choses que je ne sais pas, et plein de choses que la science ne sait pas. Mais je vais te dire ce que je sais. Déjà, ce pic de bleu, il va augmenter... Allez,
Je t'ai parlé des mitochondries. La lumière bleue, et c'est la lumière visible la plus énergétique. La lumière bleue est la lumière visible, la plus énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que action-réaction. La lumière visible la plus énergétique, elle arrive avec un pic que normalement tes cellules rétiniennes ne s'attendent pas à avoir et que tout ton corps ne s'attend pas à avoir, d'ailleurs même ta peau qui est une interface avec le monde extérieur. Et ce pic, il arrive avec beaucoup d'énergie et il induit dans tes mitochondries, dans mes mitochondries si je vais à la salle de sport, il induit, comme tu connais sûrement ce mot, ça s'appelle les ROS, Reactive Oxygen Species en anglais, et en français c'est plutôt dérivés réactifs de l'oxygène. Ces dérivés réactifs de l'oxygène, juste pour parler de leur impact sur les mitochondries, parce que là on est là pour contracter du muscle et puis pour faire des bonnes perfs physiques et mentales un peu quand même à la salle de sport. Ces dérivés réactifs de l'oxygène, dans les mitochondries, ils vont modifier l'ADN des mitochondries, parce que ces mitochondries, qui sont des petites bactéries, elles ont un ADN. Et leur ADN est plus facilement modifiable que l'ADN de notre génome nucléaire dans nos noyaux. Et les mitochondries, c'est un gros lieu où les ROS sont présents en fait. Parce qu'à la base, les ROS, c'est pas un grand ennemi. À la base, c'est des molécules qui permettent de communiquer, en fait, c'est des molécules de signalisation. Et c'est le fait que, comme toujours, l'harmonie soit cassée, que là, ça devient dangereux. C'est quoi l'harmonie? C'est les capacités antioxydantes versus les facteurs oxydants. Et dans les facteurs oxydants, on a le rayonnement électromagnétique, on a la lumière, on a ce pic de lumière bleue. Donc, elles accumulent ce stress oxydant, et tu peux même prendre tous les antioxydants de la Terre, tu peux prendre je ne sais pas combien de milligrammes de vitamine C en complément. Ça ne va pas réparer tes mitochondries, parce que ce dont ont besoin tes mitochondries, c'est du spectre de lumière naturel, visible et invisible. En particulier des infrarouges, en particulier le lever de soleil et coucher de soleil. Mais bon, elles ont besoin d'un peu tout. Donc voilà, ce pic de bleu déjà, Reactive Oxygen Species. Ce pic de bleu également, pic de cortisol. Pic de cortisol, et j'ai envie de dire un autre truc aussi, là je m'avance un petit peu parce que j'ai pas lu d'études dessus, mais on est d'accord que quand tu es éclairé par la lumière artificielle, si t'es pas d'accord, écris-le moi en commentaire. Moi je suis d'accord avec moi quand je dis ça. Le fait d'être exposé à la lumière bleue artificielle nous rend plus dépendants des écrans et de façon générale à la lumière bleue artificielle. En gros, on est encore plus facilement hypnotisé par la lumière bleue artificielle. Donc, je reviens sur le cortisol. Le cortisol, tu as un pic de cortisol lié à ce pic de bleu, et ce cortisol va voler tes hormones sexuelles par le pregnenolone steal syndrome. Donc tu vas baisser ta testostérone, ou si tu es une femme, tu vas baisser tes oestrogènes et ta progestérone à cause du pic de lumière bleue. Ensuite, à cause des fenêtres toujours, et d'ailleurs, c'est pour ça, parce que là après, la suite c'est que je vais te conseiller de faire ton sport à l'extérieur. Et je rajouterai ça en fait dès maintenant, c'est faire ton sport à l'extérieur avant le coucher du soleil. Donc, pic de bleu, cortisol, ça vole tes hormones sexuelles. Et pour la suite du spectre de lumière visible, donc vert, qui est toujours important pour le rythme circadien, lumière bleue, très important pour le rythme circadien, mais lumière bleue naturelle en fait, tu comprends? Lumière rouge, importante pour les mitochondries, et lumière rouge qui est vraiment absente. Même si tu es là en journée, à travers une fenêtre, vraiment la lumière rouge elle est très très basse, comparée à si tu es dehors. Et ensuite, surtout, pas d'infrarouge. Voilà ce qui se passe quand tu es dans une salle de sport, t'as pas d'infrarouge, ou alors très peu, ça dépend quand même un petit peu des fenêtres, la portion qui est bloquée est variable, mais très peu d'infrarouge, beaucoup moins que si tu es dehors, c'est encore plus vrai si à l'inverse tu étais dehors sur un parc de street workout, à un moment de coucher ou lever de soleil, là, golden hour, c'est un truc de fou. Donc, tu n'as pas
de quoi faire marcher ton moteur, tes mitochondries. À cause du fait que tu es à l'intérieur dans une salle de sport. Et du coup, tu contractes moins bien tes muscles. Du coup, tu as un moins bon système nerveux. Du coup, tu es moins heureux. Ultraviolets, j'ai oublié de le dire, ultraviolets qui sont importants pour... En fait, les ultraviolets sont absorbés par certains acides aminés, et notamment la tyrosine et le tryptophane. Tyrosine qui donne la dopamine et tryptophane qui donne la sérotonine. Sérotonine qui se transforme ensuite en mélatonine. Mélatonine qui est, comme tu le sais, l'hormone du sommeil et qui régule aussi bien d'autres choses. Donc, voilà ce qui se passe quand tu es à la salle de sport. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu le fais dehors? Avant de dire ça, avant de décrire ça, je sais que dans la tête des personnes qui voient cette vidéo, toi qui vois cette vidéo qui se dit « mais non, mais moi je peux pas aller dehors parce que. » Je dirais que tu as deux grosses objections là dans ta tête. La première, en bon go muscu, normalement tu vas me dire « oui, mais non, moi mon développé couché, je le fais à 100 kg. » Ou à l'inverse, tu n'es pas forcément go muscu, mais tu es go cardio et tu dis « oui, mais mon vélo elliptique, il n'y en aura pas sur un parc de street workout. » Si tu fais du vélo elliptique, arrête le vélo elliptique, mets-toi au vrai vélo. En hiver également. J'ai dit c'est un peu plus hardcore, là je dis plus ce que je pense, je vous bouscule. Mais parce que c'est ce que veut la nature. La nature, elle veut vous bousculer. Donc, go muscu, première objection, j'ai pas mes barres de 100 kg. Alors, combien de traction est-ce que tu fais au maximum? Combien est-ce que de pompes, de dips tu fais au maximum? Parce que si t'en fais pas plus que, allez, 15, c'est que tu peux très bien t'entraîner sur un parc de street workout. Tu peux très bien, moi c'est du coup, je te dis ce que je fais, je te dis pas forcément de faire pareil, je te dis si ça peut t'aider, tant mieux. Il y a eu un jour où je me suis dit, ok, j'ai un peu pété un câble, c'était il y a un an, dans le sens où je me suis dit, bon allez, là c'est fini les tractions, pompe dips tout le temps, c'est toujours la même chose. On passe au level up, et du coup j'ai commencé à faire un peu du set and rep, comment on dit ça, comment ça s'appelle? Ouais, c'est du set and rep en fait, mais set and rep lesté. Et voilà, street lifting, c'est du street lifting. Et du coup, donc j'ai amené 30 kg, 2 poids de 15 kg au parc de street workout. Et j'ai sympathisé avec une personne. Cette personne-là, du coup, c'est un pote maintenant. Et en fait, lui, il amène 15 kg, moi, j'amène 15 kg, on s'entraîne ensemble. Et c'est des purs entraînements. C'est vraiment des purs entraînements. Bien mieux que quand on est allé à la salle de sport, quand on a fait ce test d'aller à la salle de sport pendant l'été. Pourquoi est-ce qu'on allait à la salle de sport pendant l'été et pas pendant l'hiver? Déjà parce que on aime bien nager à contre-courant. Ensuite parce que pendant l'été, la lumière naturelle, elle est abondante, t'en as à foison. Tu te réveilles, en général, à moins que tu sois un acharné qui te lève à 4 heures du matin, en général, le soleil, il est déjà levé, et il fait beau, on a plein de lumière naturelle, les gens vont bien, on synthétise notre pro-biomélaноcortine, qui nous permet d'être bronzé après avec l'alpha MSH, qui nous permet de synthétiser de la bêta-endorphine également, qui nous permet de synthétiser la lipotropine, en gros, ça a un rôle dans tout notre métabolisme. Et donc les gens, voilà, tout va bien en été, donc en fait, vu qu'on a plein de lumière naturelle, on s'est dit, on peut aller à la salle de sport à ce moment-là pour faire le test. Par contre, en hiver, là, la lumière naturelle devient une denrée beaucoup plus rare. Et c'est là où je te dis, sors. Sors, va sur un parc de street workout. Va avoir froid, parce que ça c'est ta deuxième objection, c'est je vais avoir froid. Mais bon, la première c'est donc, j'ai pas mes poids, ben, progresse en traction, progresse en dips, moi je connais des gars qui sont 2 fois plus musclés que moi, qui font tellement de dips et qui ils se lestent même pas, et ils sont vraiment hyper musclés. En plus tu deviens hyper fonctionnel, parce que tu fais plein de fois des gestes qui sont polyarticulaires. Je dis pas que t'es pas du tout fonctionnel quand t'es à la salle de sport, d'accord? La vie c'est pas noir ou blanc. Mais tu m'as compris. Il y a des mecs qui ont des putains de physique en faisant juste du street workout, quand ils font du street workout et quand ils font du street lifting. Donc tu peux garder un physique hyper bien, mais avec une psychologie encore plus level up,
avec une spiritualité encore plus level up, avec des relations sociales encore plus level up grâce au street workout ou le fait juste de faire du sport à l'extérieur. Je pense à un truc, c'est sur les cyclistes professionnels. Je voudrais quand même dire ça parce que j'ai tellement de respect pour les cyclistes professionnels. Cette vidéo est plus longue. Les cyclistes professionnels, je pense que c'est les personnes qui ont le plus gros mental de l'histoire de l'humanité. C'est des gars, ils passent leur journée sur un vélo et ils sortent leur vélo même si ça caille de ouf, même s'il pleut, et ils le font quand même. Et donc en fait, le bénéfice du fait de faire du sport dehors, c'est que ça te permet d'accepter les éléments. Ça te fait devenir un sadomasochiste. Tu te retrouves 2 mois plus tard dans l'eau à 5 degrés, tu sais plus pourquoi et tu prends du plaisir à faire ça. Et donc tu vas kiffer de plus en plus la difficulté. Donc en fait, l'avantage, il est au-delà de ton physique, il est dans ta relation avec l'adversité. Tu deviens un stoïcien quand tu fais du street workout en hiver. Tu deviens un mec, une femme, un enfant, un jeune, un adulte un peu plus vieux, solide, mentalement. Voilà, tu rechignes plus à faire l'effort. Aussi, j'en ai déjà parlé, mais la dopamine, parce qu'on est des êtres gouvernés par la dopamine. Le fait de se convaincre, en fait, le fait de refuser l'effort et puis de se convaincre à faire quelque chose de façon subjective, de te dire que c'est quelque chose de bien ce que tu es en train de faire, ça te libère de la dopamine. Donc ce que je veux dire juste, c'est le simple fait d'être sadomasochiste et de se dire ok, il fait froid, j'y vais, c'est génial. En fait, rien que ça te libère de la dopamine, que tu n'aurais clairement pas si tu étais dans une salle chauffée. Ensuite, j'aimerais apporter un truc un peu plus controversé, qui sera controversé, les relations sociales dans une salle de sport. Moi, j'ai trouvé les mecs qui bossent dans une salle de sport sont toujours des gars. Ouais, moi j'ai rencontré que des gars top, des gars adorables, et les femmes aussi. Mais alors par contre, ce que je remarque, c'est que quand tu es dans une salle de sport, après quand tu t'entraînes, les gens se regardent, les gens se jugent. J'aime pas. C'est un peu comme la cour du roi. C'est un peu comme un peu Secret Story, j'ai l'impression. Alors que quand tu vas au street workout, c'est des potes en fait. C'est des potes. Certes, t'as moins de gym crush, parce qu'il y a moins de filles. Mais, donc là, je parle si t'es un mec. Donc, t'as moins de gym crush, mais c'est tellement plus agréable. Donc, voilà, côté social. Mais surtout, parlons juste de performance physique. Tes mitochondries, elles arrêtent de crier. Tes mitochondries, elles vont bien. Après, tu pètes la forme. En hiver, je suis d'accord, c'est plus dur de péter la forme toujours. Mais c'est possible. Et en été, mais quand je dis été, en fait, c'est même printemps et automne, donc en gros 3 saisons sur 4, mais t'es au top de ta life. T'as une énergie, le plus dur, c'est juste de t'arrêter, en fait. Alors qu'à la salle de sport, moi, au bout d'un moment, j'en avais marre. Et je vais aller juste dans le sens de la salle de sport. Pour un argument, c'est si ta salle de sport, elle a un sauna hammam, par exemple, ou voire même, ce qui serait génial, mais ça, j'ai jamais connu ça encore, des bains froids dans les salles de sport. Mais bon, tu peux te faire une douche froide. Mais un bain, c'est mieux parce que tu as plus d'immersion. En fait, ces variations de température-là vont vraiment augmenter ta performance, enfin, vont augmenter tout chez toi, mais donc ta psychologie, ta performance, ton performance physique, cognitive, ça sera mieux. En fait, moi j'ai remarqué qu'en faisant du street workout, en étant exposé à la lumière naturelle, clairement j'étais beaucoup moins dépendant des écrans, donc c'est-à-dire que tu laisses facilement ton téléphone, je sais pas, sur le banc pendant que tu vas faire ton street workout, alors qu'à la salle de sport, tu es là. En vrai, c'est vrai, on a tous vu ces reels Instagram où on voit les personnes en salle de sport aujourd'hui qui sont en train de scroller sur Instagram, TikTok, sur un banc dans une salle de sport. Un truc qui me... Ah bah, j'y pense. Au street workout, et encore plus en hiver, mais personnellement, là, c'est quelque chose que je m'autorise pas vraiment, même pas... Enfin, ouais, ça m'arrive jamais. C'est de m'asseoir pendant une séance en street workout. Alors que... à la salle de sport, bah, t'as les bancs et tout. Je suis d'accord, ça permet d'isoler les muscles, mais tu peux les travailler quand même
en étant debout. Là-dessus, ce que je veux dire, c'est déjà premier truc que je ne veux pas oublier de dire, parce que là, il y a plein de trucs que j'oublie de dire, évidemment. Quand j'étais en 6e année de médecine, ça je l'ai dit dans une vidéo non répertoriée, il y avait un gars à un moment qui en fait, ce gars-là a fini premier aux examens classants nationaux, épreuves classantes nationales, c'est-à-dire il a fait premier sur 9000 personnes qui avaient déjà réussi leur première année de médecine. Donc il a fait premier sur 9000 en 6e année, au concours de 6e année. Il l'a fait 2 fois, en vrai. Il l'a fait aux examens blancs et 2-3 mois plus tard au vrai examen. Comme quoi, des fois, voilà, il n'y a pas de hasard. Mais bon, lui, son premier conseil, c'était la régularité. Mais le truc que je veux dire par rapport à ça, par rapport à lui, c'est qu'un jour, il a dit « Ouais, j'ai lu une étude, Sitting is the new smoking ». C'est marrant, je fais cette vidéo en étant assis, mais bon, parce que, voilà. Sitting is the new smoking. Quand tu es dans une salle de sport, en général, tu as passé ta journée qui... Alors, tout le monde a un travail différent, d'accord, mais disons, allez, parlons pour 80% des gens qui regardent cette vidéo, vous travaillez assis, devant l'ordinateur en plus. Mais voilà, vous travaillez assis, éclairé par la lumière artificielle, bref. Et ça, c'est the new smoking, c'est un facteur de risque majeur pour notre santé. Et le fait d'être au street workout, quand tu es en hiver, je te dis, tu t'assois pas. C'est tout l'inverse qui se passe. Tu es beaucoup plus efficace en fait. Parce qu'il fait tellement froid, t'as le vent qui vient dessus et tout. Tu bouges tout le temps en fait. Tu bouges tout le temps. Alors c'est pas facile, je sais que c'est pas facile, c'est pas confortable. Mais quelles sont les choses de vraiment bien dans notre vie, dans ta vie, qui viennent des choses confortables? Très peu. J'ai lu un commentaire d'une personne qui dit « Oui, tu veux nous enlever... » Bon, c'était peut-être une blague, mais tu veux nous enlever nos fenêtres, tu veux nous enlever nos lumières, tu veux nous enlever bientôt le chauffage et Internet. Pourquoi pas? Maintenant, je vous dis pas d'enlever tout ça parce que moi-même, j'en profite et même si j'ai été un ennemi convaincu de la technologie pendant un moment, parce que la technologie, on en adopte son utilisation est à outrance, sans même en comprendre ses conséquences. Mais la technologie nous permet de nous rapprocher, voilà, moi maintenant j'aime la technologie. Mais j'aime encore plus une utilisation raisonnée de la technologie. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on devient beaucoup plus performant cognitivement, même spirituellement et sur le plan de nos neuromédiateurs, donc même sur le bonheur, l'accomplissement personnel, et physiquement, quand on respecte notre nature. Et respecter sa nature, c'est pas être dans une salle de sport surchauffée en hiver. C'est accepter les éléments. C'est adorer quand le soleil revient au printemps. C'est ce genre de choses-là. Donc, il fait froid, endurcis-toi. T'as pas tes poids, achète des poids, ça coûte pas cher, ça coûtera beaucoup moins cher qu'un abonnement à la salle de sport. Achète-toi une ceinture pour te laisser. Mais déjà, commence par faire des tractions. En vrai, voilà, t'as fait 1 an de salle de sport, t'as fait 10 ans de salle de sport, combien de tractions est-ce que tu fais? Et double ce chiffre. Et ensuite, au bout d'1 mois, au bout de je sais pas quel niveau tu as, tu passes au street lifting, tu te lestes. Et aussi, sur le plan esthétique d'ailleurs, tu deviens beaucoup plus harmonieuse. Parce que, mouvement polyarticulaire. Le mot de la fin, je sais que là ça va réagir dans les commentaires, ils vont me dire enfin bref, j'en sais rien. Bah mettez vos commentaires, ce sera avec grand plaisir qu'on discutera. J'ai ni la science infuse ni la vérité. Je suis pas un gourou. J'ai fait quelques expériences sur mon corps, sur ma vie. J'ai lu quelques études. J'ai pu les comprendre aussi grâce à mes études de médecine, c'est vrai. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis pile dans le juste. Mais se questionner, c'est le début pour être dans le juste. Donc là, je suis là pour vous questionner et pour vous dire, est-ce que vous êtes vraiment heureux de votre relation à la salle de sport? Est-ce que vous êtes heureux de vos résultats sur votre quotidien et pas que musculaire? Si vous n'êtes pas heureux, voyez d'autres hypothèses, voyez d'autres possibilités. Ces autres possibilités, ça peut être carrément même de changer de sport,
Moi, j'ai fait ces changements de sport. Je me suis dit un jour, vas-y, j'en ai rien à faire finalement, je veux devenir une machine en trail. Puis après, j'ai progressé en trail, puis après, je me suis dit, non, finalement, je manque de testostérone, faut que je fasse du renforcement musculaire. Puis après, au fil des rencontres, allez, vas-y, on va faire 50 séries de traction. Donc, c'est la vie. Trouvez votre zone de progrès, le truc où vous voulez vraiment progresser, votre objectif. Première règle de Arnold Schwarzenegger, have a vision. Et derrière, mettez toutes les chances de votre côté. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous mettez la nature de votre côté. Comme le dit ce proverbe, cette phrase, Nature laughs last. La nature rit en dernier. Donc, vaut mieux ne pas parier contre la nature, vaut mieux ne pas parier contre la science, même si la science ne sait vraiment pas tout. Enfin voilà, la science c'est imparfait par définition parce que la science est faite par des scientifiques et l'homme est imparfait. Mais bon, les mitochondries, c'est vrai, vous en avez. Les neuromédiateurs, c'est vrai, vous en avez. La lumière artificielle, c'est vrai, c'est vraiment pas bon pour votre santé, performance, bien-être. Mélatonine, j'en ai même pas parlé. Et sur votre psychologie. J'ai fini cette vidéo. Merci.